Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Urdavex Investigation. Donc aujourd'hui, conclusion pour l'affaire de la sphère du Sénégal dans le village de Tabandig. Donc je ne pensais pas qu'il y aurait déjà des conclusions sur cette affaire aussi rapidement. Voilà. Donc tout ceci c'est grâce à Yann Alexander et sa chaîne UAP Afrique. Je le remercie au passage, cette émission était très intéressante. Parce que donc dans l'émission qu'il a faite hier, donc à savoir le 6 juillet 2025, il a invité notamment dans son émission donc concernant cette sphère Mandiaye Diallo, qui est une personnalité publique au Sénégal, observateur politique notamment. Et d'autre part, donc il a voulu avoir Michael Vaillant, donc Michael Vaillant du GEPAN, qui travaille également au CNES, mais qui est également le fondateur de UAP Tchèque. Alors, UAP Tchèque, c'est intéressant parce que c'est un organisme donc qui étudie scientifiquement, rigoureusement, tout ce qui est pan, ovni, etc. Mais aussi, ce qui est intéressant, son approche à Michael Vaillant, donc, c'est qu'il veut arrêter la stigmatisation donc par rapport à ce phénomène, par rapport aux témoins, etc. Donc, quelque part, un peu la moquerie qu'il peut y avoir encore en France actuellement. Donc, c'est une très bonne approche. D'ailleurs, j'avais vu intervenir Michael Vaillant dans une autre émission où il expliquait avoir élaboré donc une étude sur plus de 2 ans par rapport au phénomène. Voilà. Je vous mettrai le lien si vous voulez voir. De toute manière, en dessous de la vidéo, vous aurez le lien également de l'émission de Yann Alexander, UAP Afrique, donc où interviennent ces personnes par rapport à l'événement du Sénégal. Donc voilà. Alors, je vous explique. Donc, je vais vous partager de nouveau les photos, mais dans un premier temps, je vous explique de quoi il s'agit. Donc, en fait, Michael Vaillant a expliqué que ce qui est tombé dans ce village, donc c'est un COPV, donc ça veut dire récipient compressé composite à pression, pardon. En anglais, c'est Composite Overwrapped Pressure Vessel. Donc voilà. Donc en fait, c'est un élément d'une station spatiale ou d'un engin de l'espace. Voilà. Alors le problème qu'il y a, Michael Vaillant l'a expliqué, qu'il ne peut pas savoir d'une part la provenance exacte, c'est-à-dire de quelle station ça vient, de quel engin spatial, et puis d'autre part, il ne peut pas savoir non plus la date. Voilà. À propos de date d'ailleurs, il faut savoir que donc, comme vous aviez vu dans la première vidéo, cette affaire a été médiatisée par Keboulot, journal d'investigation que je remercie encore au passage, parce que grâce à eux, comme l'explique Mandiaye Diallo, on n'aurait pas pu savoir cette affaire, donc c'est important. Par contre, la vidéo a été publiée chez eux donc le 3 juillet, mais donc cette affaire est survenue 15 jours avant, en fait. Réellement, c'est survenu 15 jours avant. Alors, je vais vous partager à l'écran un des habitants que vous aviez eu dans la première vidéo, donc c'est Eladj. Donc en fait, ce qui se passe, c'est Eladj a expliqué, parce que je ne comprenais pas dans la première vidéo que je vous ai faite, donc il a expliqué qu'il était propriétaire de chèvres, et ce qui se passe, c'est quand il a vu la sphère au sol, donc elle était déjà écrasée, ça a tué une chèvre, et lui il voulait pas s'approcher de la sphère, parce qu'il connaît les aéronefs, etc., mais ça il connaissait pas, il voulait pas s'en approcher. Voilà, il sentait pas, il pensait que c'était soit exogène ou soit diabolique. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, donc Michael Vaillant a expliqué, alors vous allez voir l'écran, vous avez donc l'espèce de cercle là, donc je vous partage à l'écran. Donc ça, Michael Vaillant a expliqué, c'est un collier de maintien du réservoir. Voilà. Ensuite, vous allez voir autre image à l'écran, donc la sphère qui est entourée d'espèces de couches noires. Donc ça, en fait, eh bien la couche noire, donc c'est une couche de protection puisqu'il s'est composé donc de fibres de carbone. Et donc la couche de protection, il y en a plusieurs d'ailleurs, elles se sont délitées à la rentrée atmosphérique en fait. Voilà pourquoi que ça fait un effet un peu de brûlé comme ça. C'est par rapport à la rentrée atmosphérique. Et donc ensuite, il faut savoir que ça pèse de 5 à 20 kg. Et donc des chutes d'objets comme ça dans l'atmosphère, sur le sol, sur la Terre. Donc c'est arrivé notamment, il a expliqué Michael Vaillant, en Floride, mars 2024, il y a un morceau de batterie donc qui est tombé, enfin plusieurs morceaux d'ailleurs, qui sont tombés sur le toit d'une maison en Floride. Ça a détruit le toit. En mai 2024, en Caroline du Nord, donc il y a le fragment d'une capsule de SpaceX qui a chuté. En février 2025, en Pologne, encore un débris spatial. Et puis encore plus récemment au Kenya,
Donc au Kenya, là, c'est encore plus grave. Un anneau métallique de 2,50 m et qui pesait 500 kg, et en plus, il était chauffé à blanc. Donc vous imaginez un peu les dommages collatéraux que ça peut provoquer. Alors c'est ce que Michael Vaillant explique hein, dans son intervention. Ça serait bien qu'il y ait donc des accords établis pour la gestion de l'espace et tous ces débris. Des accords mondiaux quoi, en fait, hein, dans l'absolu. Parce que bon, toutes ces sociétés là qui sont dans l'espace et tout ça, alors vous voyez, d'un côté le modernisme c'est bien puisque donc on a des choses comme la 5G, etc. Puis d'autre côté, eh bien en fait, il y a des débris de plus en plus. Et d'ailleurs, Michael Vaillant expliquait lors de l'émission que sur les 10 prochaines années, il va y en avoir de plus en plus. Alors c'est plutôt inquiétant, je trouve quand même. Alors certes, on a une explication rationnelle. On sait maintenant que c'est un engin humain, un débris de l'espace, précisément. Mais malgré tout, je trouve que c'est pas très rassurant parce qu'il faut s'attendre donc au hasard de recevoir un de ces objets sur la tête, quoi. Parce que là, ça a tué une chèvre, c'est malheureux, mais ça aurait pu être un homme. Donc faut espérer que ça arrivera jamais. Hein. Mais quand je vois par exemple au Kenya un engin de 2,50 m pesant 500 kg, vous imaginez sur une personne, en plus avec la vitesse, la chaleur et tout ça, comme il expliquait, c'était chauffé à blanc. Donc voilà. Donc comme vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, je ne tirais pas de conclusion hâtive, la preuve, j'aurais pas cru obtenir des résultats aussi rapidement. Donc on peut remercier Yann Alexander et son émission UAP Afrique, car grâce à lui, on a déjà donc une conclusion de cette affaire. Moi je suis ravi quelque part pour les habitants du village qu'ils soient rassurés, que maintenant ils sachent ce qu'il en est, hein, c'est important. Mais d'autre part, comme disait Mandiaye Diallo, ça serait bien en fait que donc on puisse informer et protéger les civils par rapport à tout ça, là. Que ça soit un peu plus carré au niveau de la gestion, tous ces débris là. C'est vrai que c'est inquiétant. Hein. Donc sinon, je vous mettrai donc tous les liens qui vont bien en dessous de la vidéo, que ce soit pour les COPV, que ce soit donc pour l'émission en question de UAP Afrique, vous aurez l'intégralité de l'émission en lien sous la vidéo là. Je vais vous mettre aussi un lien concernant Michael Vaillant, donc intervenu dans l'émission EPAN, parce que je trouve que son intervention était vraiment magnifique, très intéressante. Donc voilà. Sinon, dernière chose, je le recommande donc cet ouvrage, OVNI en Afrique, donc 110 ans hein, d'études, voilà, témoignages, etc. Donc un superbe ouvrage de Jean-François Hobsommer, donc voilà, qui était chercheur, enquêteur de terrain, directeur du MUFON France, Suisse, Belgique et Pays-Bas. Donc voilà, c'est un superbe ouvrage sur l'Afrique, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'observations dans ce continent, et c'est vrai que dans les médias français, des médias alternatifs sur YouTube, etc., on ne parle pas assez de ce continent africain, qui est intéressant au niveau ufologique. Et en plus, comme le dit Mandiaye Diallo, c'est-à-dire que eux, dans leur tête, ils sont déjà prêts à la possibilité exogène, de par leur culture, contrairement justement à beaucoup de Français qui ne sont pas encore prêts, qui ne veulent pas admettre la possibilité exogène. Voilà. Donc maintenant, vous avez les conclusions de cette affaire. Voilà. Alors, d'une part, on sait que c'est humain, mais d'autre part, c'est pas très rassurant, parce que maintenant, on sait aussi que dans les 10 prochaines années, on risque de recevoir sur la planète de plus en plus de ce genre de débris. Voilà. Donc ça, c'est pas très rassurant, surtout que en plus, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Comme l'explique Michael Vaillant, on ne connaît pas la date ni la provenance à chaque fois. Donc ça serait bien que ça soit un peu mieux géré, quoi, voilà, qu'on puisse en savoir un peu plus au fur et à mesure, quoi. Ça serait une bonne chose. Voilà, donc comme vous voyez, hein, j'ai pas tiré de conclusion hâtive dans la précédente vidéo, parce que moi je suis jamais sûr de rien, surtout à niveau de ce sujet-là. Voilà. Je ne crée pas exogène systématiquement dès qu'il y a une observation, mais le phénomène existe bel et bien. Alors parfois il y a des conclusions matérialistes, terre à terre je dirais, et puis parfois il n'y a pas de conclusion, on ne sait pas ce qu'il en est. Voilà, c'est ça aussi l'ufologie. Il faut savoir rester humble par rapport à ce phénomène et pas faire de conclusions hâtives systématiques, que ce soit penché exogène ou pas exogène d'ailleurs. Il faut rester humble face à ce phénomène. Je pense que personne n'a la vérité absolue sur ce sujet-là. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et comme d'habitude, si vous le désirez, le pouce d'encouragement, ça fait toujours plaisir.
L'abonnement, si ce n'est pas déjà fait, ça fait également plaisir. C'est grâce à vous tous que la chaîne continue. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur Urdavex Investigation, voilà, pour de prochaines enquêtes sur ce sujet. Ciao!